À quelques jours des élections présidentielles prévues ce dimanche 14 mai 2023 en Turquie, M. Mohamed Da, l'écrivain ivoirien, a rendu un vibrant hommage à M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, dans son ouvrage intitulé Recep Tayyip Erdogan, l'ami de l'Afrique. En dépit, une séance de dédicace pour ce livre a été tenue ce mardi 9 mai 2023 au Centre culturel turc de Dakar devant les ressortissants turcs et de nombreuses personnalités sénégalaises telles que M. Abdou Salam Gueye, conseiller économie sociale et environnementale, M. Malamine Kourouma, professeur, M. Moustapha Gueye, journaliste, chercheur, Pape Amadou Diouf, Ali Sherif Ibrahima Aïdara, Yass Seyda Fatou Bintou Thiam, entre autres. À la fin des allocutions des invités, M. Nda et son ami M. Abdou Salam Gueye étaient face à la presse pour revenir sur l'hommage rendu au président Recep Tayyip Erdogan, à qui M. Nda a considéré comme une référence pour les autres chefs de l'État du monde. Président du groupe Afrique Émergence Communication, et je suis l'auteur de l'ouvrage consacré au président Recep Tayyip Erdogan. Lequel ouvrage est l'objet de notre rencontre de cet après-midi. Alors, la rédaction de cet ouvrage est motivée par plusieurs raisons. Vous savez, notre structure, le groupe Afrique Émergence Communication, a pour objectif d'œuvrer au développement de nos pays africains. Et ce développement peut se faire sous plusieurs conditions. L'une de ces conditions que nous défendons tous ici en Afrique, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire que nous ayons à la tête de nos pays des dirigeants qui répondent à nos conditions, et à nos aspirations et à nos attentes. Mais en plus de cela, il faut également que nous ayons des partenaires. Des bons partenaires, des partenaires qui également permettent au continent africain de pouvoir relever les défis auxquels, n'est-ce pas, nous sommes confrontés. Et parmi ces partenaires, il apparaît aujourd'hui que la Turquie, sous le magistère du président Erdogan, répond à nos attentes. Et nous avons estimé qu'il était important de magnifier cela. Il répond à nos attentes sur plusieurs angles, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan humanitaire, sur le plan éducatif. Nous pensons que tout cela ne va pas nous laisser indifférents. Il était donc important de signifier le caractère particulier de cette relation avec la Turquie sous le magistère du président Erdogan. C'est pour cela que nous avons intitulé ce ouvrage Recep Tayyip Erdogan. Naturellement, l'apparition de cet ouvrage dans ce contexte actuel est suffisamment révélatrice de notre souci de voir le président Erdogan réélu à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Parce que comme je l'ai dit, nous, Africains, nous avons des préoccupations, nous avons des attentes. C'est d'avoir des partenaires qui nous permettent d'avancer et de répondre, n'est-ce pas, à nos préoccupations. Et en la matière, le président Erdogan répond à nos préoccupations et à nos attentes. Il est donc tout à fait naturel qu'il soit réélu. C'est cela notre préoccupation, c'est ça notre souci. Il faudrait que le peuple africain comprenne que Erdogan est l'homme qu'il nous faut actuellement dans le contexte actuel à la tête de la Turquie. Et quand nous le disons, c'est à juste cause. Vous le savez tous, le rôle que le président Erdogan joue actuellement dans l'intérêt des pays africains à travers les investissements qui sont faits, n'est-ce pas, par les entreprises turques sur notre continent. Il s'agit également pour nous de reconnaître qu'aujourd'hui, dans la résolution de la crise russo-ukrainienne, c'est le président Erdogan, grâce à qui nous avons pu bénéficier des conditions pour, n'est-ce pas, la fourniture des céréales dont l'Afrique avait besoin. Il faudrait que les gens le sachent. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles le président Erdogan représente beaucoup pour nous. Je voudrais vraiment que cela soit reconnu et qu'il soit donc résolé, de sorte qu'on puisse continuer avec l'aspiration. C'est une relation extraordinaire. Je crois que l'honorable Salam Gueye va peut-être le Sénégal aujourd'hui a une relation particulièrement exemplaire avec la Turquie. Évidemment, ce n'est pas seulement que le Sénégal, ce sont tout un ensemble de pays africains qui sont en bonne relation actuellement avec la Turquie. Figurez-vous que de 2005, où il y avait seulement que 12 ambassades turques en Afrique, aujourd'hui nous sommes à 44 ambassades, grâce au dynamisme du président Erdogan. Le président Erdogan, c'est ce président-là qui, en moins de 10 ans, a fait plus de 40 visites en Afrique. Et ça, c'est fondamentalement important. Ça atteste donc la qualité et la solidité de son attachement. Donc, ça qu'il faudra également préciser, et ça, cela est fondamentalement important. J'ai dit tout à l'heure que nous souhaitons la réélection du président Erdogan. Il faut que cela soit très clair. Le peuple africain souhaite la réélection du président Erdogan. Et mieux, nous souhaitons qu'il nous mette la paix. Parce qu'aujourd'hui, il est en train d'œuvrer pour le retour à la paix dans le cadre de la crise Russie-Ukraine. Et tout le monde connaît l'urgence de cette question-là.
Parce que cette crise-là peut avoir des répercussions d'ordre planétaire. Et rien que pour cela, le président Erdogan mérite la reconnaissance de la communauté internationale pour son attachement à l'Afrique. Mais le président Erdogan, notre relation avec le président Erdogan résulte de l'attention que nous avons toujours accordée à ses actions à l'endroit du continent. Comme je vous l'ai dit, il a effectué plusieurs voyages sur le continent. En l'espace de 10 ans, il a effectué plus de 40 voyages sur le continent africain. Et nous avons été à ses côtés pendant ces voyages. Il y a pas mal de pays où nous avons, n'est-ce pas, convenir avec lui sur certains projets qu'il a pour l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il était important, au regard de la justesse que nous avons pu apporter en termes de précision par rapport à ces ambitions pour l'Afrique, il était important pour nous de pouvoir l'accompagner et de pouvoir faire sa promotion. Donc lorsqu'on parle du président Erdogan, c'est à juste titre, parce que nous avons pratiqué. Et nous sommes convaincus, n'est-ce pas, de ce qu'il est vraiment le partenaire idéal dans le contexte actuel pour le développement de nos pays africains. Et je profite d'ailleurs pour revenir encore sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la rédaction de cet ouvrage-là, pour nous, est un devoir. Parce que nous pensons que dans ce contexte électoral, il était important pour le peuple africain de traduire, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme intérêt à ce que le président Erdogan soit réélu. C'est de cela qu'il s'agit. Le président Erdogan aujourd'hui illustre à merveille le type de partenariat dont l'Afrique a besoin dans son aspiration. Dès cet instant, il n'est plus question seulement que pour le peuple turc de bénéficier de la réélection du président Erdogan, mais aussi pour nous pays africains. Donc c'est cela le plus important pour nous. Donc nous sommes à quelques jours de cette échéance-là. Il était important que la communauté internationale sache que nous avons le président Erdogan comme un exemple. Parce que c'est vrai, il faut souvent se plaindre lorsque la relation, le partenariat n'est pas intéressant avec certains pays. Vous savez un peu de quoi je parle. Mais lorsqu'on a un partenariat correct et intéressant avec un président comme le président Erdogan, il faut pouvoir le magnifier afin que ça puisse servir d'exemple à d'autres partenariats. C'est une question de bon sens. Il n'y a pas de raison à ce qu'il ne soit pas réélu. En termes de bilan, en termes de projet, en termes d'ambition, il est le candidat idéal. C'est pour cela que je demande au peuple turc de ne pas se tromper, n'est-ce pas, de préoccupation. Il faudrait qu'ils aient à l'esprit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la réélection du président. C'est que le Sénégal continue d'être l'exemple. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de la qualité des relations entre l'Afrique et la Turquie, mais le Sénégal est la parfaite illustration de cela. Il suffit de jeter un regard sur les réalisations turques au Sénégal pour se rendre compte qu'on ne peut pas avoir meilleur partenariat, meilleur type de réussite de partenariat que la relation entre le Sénégal et la Turquie. Donc il appartient aux Sénégalais de pouvoir préserver cela. Parce que le Sénégal est déjà une référence sur beaucoup de plans. Je ne vais pas revenir là-dessus ici. Donc le Sénégal, c'est une référence en Afrique, sur le plan démocratique, sur le plan de la stabilité, sur le plan de la coexistence interreligieuse, enfin, sur beaucoup de plans. Et spécifiquement en ce qui concerne la relation entre la Turquie et l'Afrique, le Sénégal est la référence en termes de qualité réussie, en termes de partenariat réussi. C'est important pour nous d'être reconnaissants et surtout d'œuvrer à ce que son exemple puisse servir. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il ne suffit pas de dire que oui, tel pays ne convient pas à l'Afrique, bon, tel pays dégage, ainsi de suite. Ça, d'autres peuvent le dire. Mais quand il y a d'autres pays comme la Turquie qui sont des exemples, il faut pouvoir aussi avoir le droit de le dire. Parce que c'est vrai, moi je n'ai rien contre ceux qui demandent à certains pays de dégager. Mais en même temps également, lorsque certains pays doivent rester dans le cadre partenariat, il faut pouvoir le dire. Et la Turquie en la matière mérite, n'est-ce pas, de conserver ses relations avec la vérité au courant parce qu'il a fallu qu'il valide ce livre-là pour qu'il soit publié. Voilà, donc vous savez, nous sommes des intellectuels et c'est vrai, nous pouvons assumer nos actions. Mais lorsque vous voulez quand même promouvoir une personnalité, il faut effectivement quand même que les choses se fassent en phase avec sa vision des choses. Okay, donc cet ouvrage-là, dont nous sommes les auteurs, il est informé de sa parution. Et il y a tout un ensemble d'actions que nous allons mener autour de ça, au niveau panafricain. Et comme le disait tantôt mon collaborateur, il y a une chose sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est que le président Erdogan participe de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Parce que c'est ça le principal mal de notre pays, de nos continents. Il y a un problème d'emploi, il y a un problème de pauvreté, et c'est ça qui est à l'origine de toutes les crises auxquelles nous assistons. Et le président Erdogan nous aide à combattre ce fléau-là, n'est-ce pas? Donc, par la création d'emplois, il permet à l'Afrique d'être sur la bonne voie. Merci beaucoup, M. Nda, et bonne continuation. Merci. Merci. Président de la Commission de la gouvernance et du Conseil économique, social et environnemental. tey nag mu kontaan lool Mohamed Nda brillante intellectuel invité ñu fekk livre bi mu bind président respecté jëm ci seen élection yi mu nekk livre boo xam ne livre li mu ci wax yëpp dëgg la Erdogan li mu faloo ak léegi ñëw na
visité pays africains yi lu mat ñeent fukki yoon ça c'est pas petit, c'est pas négligeable. Président ci àddina président yu mag am na ñuy falu ba faluwaat dina ñëw Afrique Erdogan boo seetloo ñeenti weer yu nekk dana ñëw Afrique seet si africain yi ndax li mu bokk ñoom dafa bëri man dem naa visite naa xam naa li fi bokk Turquie dafa bëri te maa ngi défendre ne ñun waa Afrique modèle bi nga xam ne moom lañu war a topp bi nga xam ne moom ñu war a génne yóbbu ñu vers l'émergence du modèle occidental du modèle chinois c'est le modèle turc ndax li ñu bokk ñoom non seulement dañu bokk diine bokk ay pratiques sur le plan sociologique boo demee ci kër turc doo réer dafay mel ni sa kër nga nekk fii ci Afrique ñoom li ñu bokk dafa bëri donc modèle boobu ñu jël ñoom c'est un raccourci li tubaab yi doon def fukki at ak juróom ñoom ci ñeenti at ñu jàll borom damay wax d'ailleurs souvent ne croissance bu nga xam ne moo waroon am ci Europe Turquie moo ko confisqué toute l'Europe est en récession seule la Turquie moo am une croissance positive cette Turquie toog na fukki at ak juróom yoo xam ne seen croissance presque weesu na 15%. 16, 17%. Pendant ce temps, Européens ku ci am 0,5% sax yaa ngi def donc modèle turc mooy modèle boo xam ne dafay jur croissance te dafay jur une croissance développante maanaam croissance boo xam ne bu ñëwee ki nga xam ne sax day sàmm ay xaram wala ku jaay matt di koy sentir dem naa Turquie gis naa Turquie Afrique fu mu nekk nii jot na gën a lëkkaloo ak Turquie yàlla def na président Erdogan bëgg Afrique yéene Afrique mu nekk africain yi ñoo des tàllal na leen loxo nañ nangu loxo boobu leen tàll ce ne sera que bénéfice pour l'Afrique bu fekkee ne faluwaat na day gën a neexaat encore digganteem ak Afrique digganteem ak Sénégal Après la levée de la séance, M. Mohamed Nda et ses invités souhaitent au président sortant, M. Recep Tayyip Erdogan, une brillante victoire aux élections présidentielles prévues ce dimanche 14 mai 2023 en Turquie.